Salut YouTube, moi c'est Lisa. Aujourd'hui, je vais vous présenter cet album jeunesse, Le Collier Magique, dans la collection Les Voyages Fantastiques de Théo et Léonie. Les auteurs sont Pascal Conicella, Pascal Mongeau et Mélanie Corba. L'illustratrice est Lauriane Gutta. La maison d'édition est Kenza Studio. Léonie est une fille très jolie et douce, mais son frère Théo est casse-cou et malin. Théo et Léonie jouent tous les deux aux explorateurs dans le grenier. Ils ont trouvé un collier avec des pouvoirs magiques. Ce collier les envoie dans une autre époque. Il leur permet de remonter le temps. Leur voyage se passe en France, à l'époque de la Renaissance, dans le château de François Ier. Théo et Léonie vont rencontrer Léonard de Vinci. Ils vont vivre des tas d'aventures. Leur objectif est de retrouver leurs parents quelque part dans le temps. À vous de découvrir cette aventure. Vont-ils réussir à retrouver leurs parents? J'ai aimé l'histoire, les aventures et les personnages. Théo et Léonie passent d'une époque à une autre et aussi d'un pays à un autre, ce qui permet de découvrir la géographie et l'histoire. C'est très chouette. À la fin de l'album, il y a plusieurs pages informatives sur les personnages rencontrés, les lieux et les périodes de l'histoire. On apprend plein de choses. J'ai aimé aussi l'illustration qui sont belles et colorées. Ce livre m'a vraiment plu. Je vous le conseille. Au revoir. Coucou les amis, je vais vous présenter ce livre, Le Petit Prince et l'Oiseau de Feu. Cet album jeunesse est écrit par Quentin Kesto et illustré par Quentin Black et la maison d'édition est Gallimard. C'est une aventure en compagnie de nos deux héros, le Petit Prince et le Petit Prince apprend que c'est l'Oiseau de Feu qui a détruit la planète. Mais pourquoi? Après avoir mené l'enquête, les deux amis vont découvrir pourquoi l'Oiseau de Feu est en colère, car après la mort du roi, le prince Jiang a volé la couronne et a enfermé sa sœur Fang. Si le Petit Prince et le renard ne lui rendaient pas la couronne à temps, il prendra toute la planète. Parvient-il à convaincre le prince Jiang et la princesse Fang à laisser la couronne à l'Oiseau de Feu, héritier du Grône? J'ai aimé ce livre car il y a beaucoup d'aventures et il y a aussi beaucoup de créatures imaginaires. Par exemple, l'oiseau de feu, le serpent qui parle et les boutons qui volent. Moi, mon personnage préféré, c'est la princesse parce qu'elle est très calme et intelligente. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter cet album, La Tresse ou Le Voyage de Lalita. L'auteur est Laetitia Colombani, l'illustratrice est Clémence Paulet et la maison d'édition est Grâce Jeunesse. C'est l'histoire d'une petite fille, Lalita, et de sa maman Smita qui vivent en Inde dans la pauvreté. Ses parents ont un travail très difficile. Sa maman doit laver les toilettes des fermiers et son père doit attraper les rats dans les champs. Chaque matin, sa maman lui tresse ses cheveux, car chez les hindous, les femmes gardent longtemps leurs cheveux de naissance car elles sont sacrés. Smita veut que sa fille aille à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Malheureusement, les parents de Lalita n'ont pas eu la chance d'y aller. Ils ont beaucoup économisé pour que Lalita puisse aller à l'école. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ils le souhaitaient. Alors Smita décide de quitter son village avec Lalita pour trouver une vie meilleure ailleurs. Les voilà toutes les deux parties à un long voyage à travers l'Inde. Je vous laisse le découvrir. C'est un magnifique album jeunesse avec de belles couleurs vives, lumineuses et flashy. Un livre qui parle des différences sociales et du droit à l'éducation. J'ai beaucoup aimé, c'est un magnifique album jeunesse. Je vous le recommande, c'est une pépite. Hello, je vous présente ce livre Même les mangues ont des papiers. Ce livre est écrit par Yves Pinguilet et l'illustratrice est Relia Fonti. La maison d'édition est Rue du Monde. Dans un petit village d'Afrique, deux enfants, Momo et Kadi, rêvent d'aller à l'autre bout du monde pour travailler, gagner leur vie et aider leur famille. Pour cela, ils se cachent dans un camion parmi les mangues. Arrivés au port, le camion est chargé sur un bateau par une grue. Momo et Kadi sont découverts par deux hommes au milieu des mangues.
Un officier leur demande leurs papiers et leur carte d'identité, mais vu qu'ils n'en ont pas, ils sont renvoyés chez eux. Momo et Caddy comprennent que les mangues peuvent voyager et ont des papiers pour franchir les frontières, alors que eux n'ont pas cette chance. C'est tout un rêve qui s'écroule pour eux. Ce livre explique pourquoi et comment 2 enfants fuient leur pays pour avoir une meilleure vie ailleurs. Il explique les risques de cette aventure. Un bel album sur le thème de l'immigration clandestine. Ce livre m'a fait réfléchir. C'est triste que les enfants n'ont pas le droit de traverser la mer alors que les aliments ou des objets peuvent. Je trouve que c'est que de l'inégalité. Les illustrations sont représentées par des couleurs chaudes d'Afrique. Je conseille ce livre à des enfants à partir de 8 ans. N'hésitez pas à le découvrir. Salut les crocos, je vous présente ce livre, L'énorme crocodile. Cet album jeunesse a été créé par Roald Dahl et illustré par Quentin Blake. La maison d'édition est Gallimard. Dans une rivière boueuse, un crocodile rêve d'un repas bien consistant. Et pourquoi pas un petit enfant bien dodu, bien juteux? L'énorme crocodile aux dents pointues traverse toute la jungle en direction de la ville pour trouver des enfants et les manger. En chemin, il rencontre plein d'autres animaux. Et il se vante auprès d'eux qu'il a mis au point des ruses habiles pour essayer d'engloutir des enfants. Mais va-t-il réussir? J'ai adoré ce livre, il est incroyable et vraiment drôle. C'est comique de voir le crocodile qui fait plein de tentatives pour essayer d'engloutir des enfants. Un moment qui m'a bien fait rire, c'est que le crocodile se cachait dans la fête foraine pour essayer de manger des enfants. Les illustrations sont bien dynamiques et bien vivantes. Aussi. Ce livre, je vous le conseille autant pour les petits que pour les grands. Salut les internautes, aujourd'hui je vais vous parler de cet album 7 milliards de visages de Peter Speer paru à l'école des loisirs. Ce livre explique la différence physique culturelle entre chaque être humain. Sur Terre, il n'y a pas de personne qui soit exactement semblable. Ce livre contient plein de détails où on apprend des tas de choses très intéressantes. Il présente toutes sortes de gens, de toutes tailles, de toutes couleurs, avec des vêtements très différents et des habitudes de vie qui changent selon les pays. Il y a aussi plusieurs religions selon l'origine et la croyance. Par exemple, les musulmans, les chrétiens, les juifs et les bouddhistes. J'ai beaucoup aimé cet album. C'est un livre très bien fait qui parle de la différence dans le respect. Il nous explique et nous montre la diversité qu'il y a dans le monde. Les illustrations sont bien faites, il y a des pages que l'on peut regarder longtemps sans s'ennuyer. Je recommande ce livre à tout le monde, enfants comme adultes, à vous de le découvrir. Bonjour à tous, je m'appelle Luciano et aujourd'hui je vais vous présenter cet album intitulé Une planète verte, les énergies renouvelables, paru aux éditions Ricochet. L'auteur est Sandrine Dumas-Roa et l'illustratrice est Céline Manillier. C'est un album documentaire qui parle de notre planète et plus précisément des énergies renouvelables. On découvre d'abord les énergies les plus utilisées comme le pétrole, le gaz, le charbon, comment les hommes s'en servent et quelles sont les conséquences pour notre planète. On découvre aussi les énergies renouvelables comme le vent, le soleil, l'eau. On apprend comment fonctionne un panneau solaire, les éoliennes et d'autres. J'ai bien aimé cet album parce que c'est un livre qui nous permet de réfléchir sur nos gestes de tous les jours pour prendre soin de notre planète et la protéger. J'ai bien aimé cet album parce que c'est un thème d'actualité sur l'environnement. J'ai appris beaucoup de choses, par exemple, comment fonctionne une hydroéolienne et ce que c'est la biomasse. Je conseille cet album plutôt à des enfants à partir de 8 ans. Si vous aimez l'environnement, lisez-le. Salut, je vais vous parler de cet album. On se retrouvera, édité aux éditions Siro Jeunesse avec la collaboration d'Amnesty International. L'auteur est Bunchik et l'illustrateur est Peter Silvada.
C'est l'histoire d'une famille qui vit tranquillement dans un village jusqu'à ce qu'une guerre éclate dans leur pays, en Bosnie. Le père part rejoindre des combattants clandestins dans l'armée de libération. La mère, le petit garçon Victor, âgé de 8 ans, et sa petite sœur Marina, âgée de 5 ans, doivent s'enfuir tous les trois car c'est trop dangereux de rester dans leur maison. Ils sont forcés de tout abandonner sans savoir ce qui les attend. La petite fille Marina est triste de laisser ses deux poissons, Lieur et Lumière. Elle va les déposer dans l'étang à côté de leur maison. Elle leur dit au revoir. Plusieurs familles se retrouvent sur la route. Ils parcourent à pied des kilomètres et des kilomètres en espérant passer la frontière et pouvoir être en sécurité. Marina et Victor retrouveront-ils leur père? Pourront-ils un jour rentrer juste après la guerre? À vous de le découvrir. C'est une très jolie histoire sur l'exil, la guerre. C'est facile à lire, à comprendre. Le vocabulaire n'est pas compliqué. Cette histoire est inspirée de faits réels. Une histoire vraie qui s'est passée en 1990 en Bosnie. Cela permet de comprendre qu'une famille rencontre face à la guerre. Les illustrations sont réalisées comme des peintures. C'est un style que j'aime un peu moins. Je recommande ce livre pour ceux qui sont intéressés par ce thème. À bientôt. Coucou les amis, je m'appelle Faiza et voici l'album jeunesse que je vais vous présenter. L'enfant sauvage, d'après l'histoire vraie de l'enfant sauvage de l'Aveyron. Le texte et les illustrations sont de Mordecai Gersten et la maison d'édition est l'École des loisirs. C'est l'histoire d'un petit garçon Victor qui vivait tout seul dans la forêt dans des montagnes en France. Il n'avait pas de parents ni d'amis, il ne connaissait rien des hommes. Il a grandi comme un animal sauvage. Un jour, des chasseurs l'ont découvert. Il ne savait pas parler. Un médecin va examiner Victor et décide de l'aider. Il va apprendre au petit garçon à parler et à vivre comme un être humain. Dans ce livre, on voit comment le garçon apprend à s'adapter à une vie normale. J'ai beaucoup aimé cet album. C'est une histoire vraiment intéressante sur la transformation d'un enfant sauvage en un enfant civilisé. J'ai aussi aimé les beaux dessins. C'est un vrai coup de cœur. Je vous conseille de le lire, il est très intéressant. Salut tout le monde, je suis ici pour vous parler de cet album, Ma famille déconnectée, écrit par Amélie Javot, illustré par Annick Masson aux éditions Mijade. Ce livre raconte l'histoire d'une famille avec 3 enfants et leur chien Cookie, qui est très heureux car tout le monde s'occupe bien de lui. Mais le jour où Mamie offre une tablette à Anémone, une console à Barnadet et un smartphone à César, c'est le drame pour Cookie. Les enfants ne s'occupent plus de leur chien Cookie, ils l'ignorent complètement. Je pense qu'on passe trop de temps sur nos écrans et qu'on oublie l'essentiel. Les illustrations sont très jolies, tout en douceur. C'est une histoire qui nous fait réfléchir sur ce qui est important dans la vie. On devrait passer plus de temps en famille, s'occuper de nos animaux de compagnie, être plus proche de la nature et se reconnecter à soi, au lieu d'être sur les écrans. Franchement, je vous recommande ce livre. Lisez-le, il vous plaira certainement. Au revoir. Bonjour mesdames et messieurs, voici un livre écrit par Charlotte Bellet, Brady et Thomas, les illustrateurs et de Philippe de Quemer, la maison d'édition et Allez Jeunesse. C'est l'histoire de 2 garçons. Thomas a les cheveux blonds et les yeux bleus, Brady a les cheveux bruns et les yeux noirs. La famille de Thomas va accueillir les parents de Brady chez eux. Ils sont des réfugiés, mais ça Thomas ne le sait pas. Il observe Brady et ses parents. Il se pose beaucoup de questions. Pourquoi dorment dans leur sous-sol de leur cave? Combien de temps vont-ils rester? Brady est très timide et très réservé. Cette nouvelle vie lui fait peur. Il est triste d'avoir perdu sa maison, ses amis, ses habitudes. En plus, Brady ne sait pas parler le français. Les 2 garçons vont apprendre à communiquer et à se connaître. C'est une très belle histoire sur l'immigration et sur la solidarité. On trouve ça vraiment bien que la famille de Thomas va accueillir la famille de Brady chez eux pour les aider.
En lisant cet album, on comprend mieux ce que vit Brady dans son pays, la guerre dans son pays, la difficulté pour venir jusqu'à chez nous, etc., etc. J'ai bien aimé que quand les deux garçons ont commencé à jouer ensemble. Ils sont très attachants. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette belle histoire. Je vous le conseille. Salut les amis, je vais vous présenter cet album jeunesse Un ours sans histoire. Ce livre a été écrit par deux auteurs, qui sont Christian Marvel et Laurent Simon, paru édition Nord-Sud. Un ours sans histoire, c'est un ours qui a le sentiment qu'il ne lui arrive jamais rien et qui n'a rien à raconter. Pourtant, l'ours qui se promène régulièrement dans les bois rencontre d'autres animaux de la forêt à qui il arrive de mésaventures. Et heureusement que l'ours est toujours là pour les aider. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir cette charmante histoire. Ce livre m'a vraiment plu, c'est un album jeunesse vraiment touchant. Ce gros ours gentil qui n'a pas besoin de faire d'histoire pour être reconnu par les autres animaux de la forêt. Il se trouve toujours au bon endroit au bon moment. Il y a des super illustrations colorées et douces. Je vous montre une page. Je vous le conseille fortement. Ce livre peut plaire aux plus petits. Au revoir. Hello les amis, je vais vous présenter ce livre Un canard à la mer. Le véritable réplique d'un jouet en plastique, paru aux éditions Delachaux et Niestle. L'auteur est Marcus Motum. C'est un livre qui est à la fois un récit d'une aventure d'un canard en plastique et à la fois un livre documentaire qui nous apporte nombreuses infos sur la pollution et de l'écologie. C'est donc l'histoire d'un petit canard jaune qui se trouve en pleine mer avec tous ses amis canards car le conteneur qui les transportait tombe à l'eau. C'est là qu'on découvre la pollution, le long chemin que font les objets plastiques, les problèmes de certains animaux à cause du plastique. C'est un livre très intéressant et original. Ce qui m'a frappé, c'est que des animaux qui confondent les sacs en plastique en nourriture. Cela bouche leur système digestif. Il peut être piégé dans des filets de pêche. Ce livre nous fait prendre conscience qu'on devait faire attention aux déchets qu'on jette. On doit prendre soin de notre planète et des animaux. Je vous recommande fortement ce livre. Bonjour le monde, je veux vous parler de cet album Laissez-moi une histoire, écrit par Olivier Desprez, illustré par Geneviève Destré, la maison d'édition de Mijade. Ma Céline adore les livres d'histoire. Dans sa chambre, il y a des centaines de livres. Ses livres préférés sont les contes. Mais les héros de ces histoires en ont assez de recommencer encore et encore. Alors ma Céline décide de changer l'histoire, de leur inventer de nouvelles aventures. Alors comme le petit chaperon rouge se fait plus manger par le loup, comme le petit poussé se fait plus abandonner par ses parents dans la forêt. Ma Céline le redessine une autre histoire complètement différente et beaucoup plus belle. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'adore les livres de contes. Marceline, petite fille Marceline, a beaucoup d'imagination. Elle réécrit ses histoires préférées pour faire plaisir aux personnages. Les illustrations sont très jolies dans ce livre. Je vous le conseille que vous soyez petit ou grand. Salut à tous, c'est Ludo. Je vais vous présenter ce livre, Le Petit Chaperon Rouge, écrit par Alain Serre aux éditions Rue du Monde. C'est l'histoire d'un conte très connu, celle du Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault. La petite fille, toute en rouge, va rendre visite à sa grand-mère malade. Elle va lui apporter un petit pot de beurre et des galettes. En passant par la forêt, elle rencontre le loup. Vous connaissez certainement ce conte si célèbre. Et bien cet album reprend ce conte si célèbre en y ajoutant des publicités. Vous comprenez mieux le titre. Ce livre est très rigolo. L'histoire est coupée par des pubs. J'ai bien aimé la pub avec les baskets galopeurs que le loup porte pour arriver le premier chez la grand-mère. Et aussi le yaourt Chira, tu seras vraiment le plus fort. À vous de découvrir les autres publicités tout au long de l'histoire. Les illustrations sont belles et originales. Je ne les ai pas tous compris.
Heureusement, Madame Sophie nous a expliqué, ça m'a bien fait rire. Je conseille ce livre plutôt aux enfants de mon âge ou aux plus grands. Bonjour les amis, je m'appelle Santiago. Moi, j'ai résumé mon livre, Les Veillures de promesses. C'est l'histoire de Jung, un petit cochon qui sert un orpaille. Sa maman décédée à cause de tempêtes. Son papa, avant de mourir, a construit un immense moulin qui peut repousser sans tempête. Je reprends le travail de son papa. Il est à l'école. Il c'est seul. Il a un seul ami, Fox. Il doit partager avec Hippo, c'est un hippopotame, pas très gentil. Fox et Hippo visitent les moulins. Le moulin s'est arraché. Deux repas s'envolaient dans la forêt. Les enfants retrouvaient la ville un désert de la ville afin de trouver une solution avant que les brûleurs ne reviennent. Je recommande le livre, c'est très bien. Les personnages, l'histoire, l'animation des livres, c'est 10 sur 10. C'est bon, le livre.